Ils sont pas à travers la caméra. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Dex Profile, celui d'Hugolin qui a fait 17ème au YCS Lille. Donc je te laisse présenter ton deck et nous faire partager ton expérience. Ouais, bah déjà, premier YCS, enfin deuxième YCS, l'an dernier c'était Lille aussi. L'an dernier j'avais joué un deck un peu merguez, Sprite. Et là je me suis dit cette année je refais un YCS, il faut que je joue un deck fort. Donc j'ai décidé de prendre le choix de la consistance, de la stabilité. Et du coup j'ai joué Yuumi. Et je finis en 12-3 à l'issue des rounds. Je fais J2 en X2. Je perds la première round du J2 et après je fais following. Et je finis 7ème à l'issue des rounds. Donc plutôt content du résultat. Pas mal. Je te laisse... On passe à la liste. Okay. Et bah j'ai joué 3 Capsi, 3 Cookie, 3 Lolipo pour maximiser les names. Notamment parce que je n'ai que 2 Marshmallow. J'ai fait le choix d'en jouer que 2 parce que mon porte-monnaie me le permettait d'en jouer que 2. Et après contre-coup je pense que je préférais le jouer à 2. La plupart des listes que j'ai regardées, avec qui j'ai parlé, ils préféraient un 3ème Marshmallow à une 2ème surprise. J'aime beaucoup de surprises. C'est vrai que de surprise, la plupart des listes n'en jouent que une. Et ça a dû surprendre tes adversaires d'en jouer 2 du coup. Je sais pas si ça les a surpris, mais en tout cas, je l'ai eu des fois en main et ça m'a fait gagner des games de l'avoir en main. D'accord. Ça c'est pour les names. Pour continuer l'engine en stabilité, 3 engage, drone. Meilleur combo du jeu, avoir une engage ou un drone plus un name, tu fais un board impassable à ton adversaire, il faut forcément qu'il ait des non-engine pour passer limite. C'est trop fort. Une Obedience avec plus qu'un 1. La carte est très forte. Étonnamment, j'aime pas la jouer en go first, je préfère que en go second pour OTK et tuer. Mais en go first, si j'ai des names, souvent je vais pas l'activer en premier et je vais faire ma loupe avec Herald, je préfère. D'accord. Je joue un prospect pour continuer sur la stabilité. Sûrement la carte que j'ai side out le plus du tournoi, mais c'est une carte forte, on y arrive. Pour continuer, les 2 surprises comme j'ai dit, et une fois chaque terrain. C'est les obligations du deck. Ensuite, on va passer au non-engine. Au non-engine, 3 Fuvalos, 3 H, 3 Bell, 3 Purges. Merci à Thomas pour les purges. Hein. Avec plaisir. Quelle a été l'entrap parmi lesquelles tu jouais, qui a été la plus impactante? Les plus impactantes, en vrai, c'était souvent H et Purge. Les deux, je les ai souvent eu combinés. Du coup, je commence par faire H, je fais Purge sur la 2ème tuto. Et souvent, les gens, ils n'ont pas 3 cartes pour tuto dans leurs mains. D'accord. Ça aide. Ça m'a fait gagner contre Mitsu, ça m'a fait gagner contre un Fire King Jurak. Il m'a fait pot d'extra, puis pot de prospect, j'ai fait H, puis après Burge. Il n'y avait pas de starter. Donc en vrai, je pense que c'est les 2 meilleures cartes d'entrap en termes d'interruption. D'accord. Pour continuer, je joue 3 Imperm. Ça peut faire un peu board break. Et l'avantage c'est que c'est une trappe avec purge, donc ça peut vraiment avoir son utilité parce que negate une tuto plus détruit, des fois ça peut faire jouer la carte. Et ensuite, 3 droplets, j'adore cette carte. Elle améliore mon match-up contre Dracotail, quand je coste une magie qui se fait target par flame. Elle me donne une confiance quand je perds le dice, parce que je me dis, j'ai un peu de breaker dans ma main. Plus si j'ai Fuvalos, mon adversaire, que j'ai une droplet, je peux avoir beaucoup trop en main l'Écosse sur ma droplet comme si ça coûtait rien. Vraiment c'est une bonne carte. D'accord. Et dernière carte de mon deck que j'ai changé au dernier moment, c'est un call by. C'était TTT pendant tout mon tasting. Et j'ai parlé avec des gars qui jouaient Yuumi aussi juste avant de submit la liste. Et on m'a dit ouais mais quand tu prends Fuvalos TTT c'est pas ouf alors que call by au moins tu fais ton full board. Et je les ai écoutés et ça m'est arrivé une fois, j'ai go first, je me suis pris Fuvalos, j'ai call by et j'ai fait full board. D'accord. Ensuite, on part sur un extra deck très classique. 3 Snatchy, 1 Almirage. J'ai hésité à en jouer 2, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai préféré jouer une autre carte de mon extra deck. Kagari, Link Spider. Les gens pensent que Nibiru c'est fort quand on a Link Spider. On se le prend jamais, on arrive toujours à le forcer. Une SP. Je l'ai vraiment beaucoup summon, surtout Day 2, et ça va carry pas mal. Lucano,
Une fois je les summon, j'ai reset mon call by pour mettre la pression à un adversaire. Du coup c'était vraiment full board, plus ça qui protège mon terrain, plus call by en plus, impossible pour l'adversaire à monter. Une fois chaque synchro, il n'y a pas beaucoup de raisons d'expliquer, pas besoin de les avoir plus, on arrive toujours à les recycler, même si elles sont bannies, même si machin. Il y a juste une fois, je me suis fait bannir round 2 contre un Kashtira. Je me suis fait bannir face down, mais j'ai quand même gagné la game. Bon, ça va. On continue sur les synchros, un marcheur. Marcheur est trop bien, trop fort. Staram, c'est marcheur un peu moins fort, mais il y a une game où j'ai pu remonter parce que j'ai fait hamster avec Marshmao, rebound Marshmao, récupère ma surprise, et après j'ai pu push un peu plus, et du coup c'était vraiment pas mal. Mono Herald, la carte elle dit non à beaucoup trop de decks en fait. Au début j'étais en mode c'est une carte correcte, c'est une carte qui est très forte. Dracotail il est obligé d'avoir Luna Engine, Luna Light il est obligé d'avoir Luna Engine, puis après il y a beaucoup de decks qui se prennent. C'est vraiment une carte très forte qui met la pression. Et la MVP de mon Day 2 je pense, Typhon, j'ai beaucoup summon, qui m'a fait gagner une round contre un Mitsurugi. J'ai pas beaucoup d'explications, j'ai hésité vraiment à la jouer à la place du coup, mettre un Almirage à la place, et en fait j'ai jamais eu besoin du deuxième Almirage, par contre j'ai eu besoin de Typhon. D'accord. Et donc ensuite, pour le side, je pense que le side n'est pas parfait, mais j'ai voulu me préparer à plus. 3 drôles, c'est obligatoire contre Mitsu, parce que c'est mon pire match-up je pense du format, et c'est trop fort contre Mitsu. Et j'ai attrapé un Onomat Ryzil aussi qui se le prend très fort, principalement pour Mitsu. Très bonne carte. Ensuite, j'ai un petit package breaker qui m'aide au Gossuron. J'ai 2 PTT, un Raigeki, un Plumeau, 2 Dark Ruler No More. Dark Ruler No More, sûrement la pire carte de mon side. Je l'ai side pendant 3 games, je crois, quand je devais remonter des Yumi. Mon call, c'était pour me préparer à Agression Canine, où tout board un peu unfair, comme Yumi peut le faire aussi. Et je l'ai jamais touché du tournoi. Donc peut-être que ça aurait pu être mieux, mais j'ai joué ça en tout cas. Et ensuite, un petit package pour améliorer mon Go First. Parfait anti-magie. Ça dit non au breaker. Mitsu il peut faire aucune rituel, il est obligé de faire Players Androphase quand je l'active, sinon après il fait plus rien. Barrière dimensionnelle, ça va avec mes 2 PTT. Ça me fait beaucoup de consistance de cartes trop fortes contre Dracotail, Mitsu, et contre Yumi aussi, contre quasiment tous les decks du format. Un TTT que j'ai switch du coup avec mon callback au dernier moment. La carte je l'ai eu une fois quand j'ai go first, j'ai pu regarder la main de mon adversaire, enlever sa droplet, et après il pouvait plus pas jouer, ça me fait gagner une game. Et pour finir, la carte que j'ai eu round 1 et round 15, Grave Keeper Inscription. La carte dans Yumi, ça dit que Dracotail ne peut pas jouer, Mitsurugi ne peut pas jouer, Luna Light c'est compliqué pour qu'il fasse sa tower, il y a Malice il peut pas bannir, il y a beaucoup d'applications. Quand on rentre ces 6 cartes là en Go First, on est vraiment confiant. Plus ça contre Mitsu, on est vraiment très très confiant parce que on a 7 cartes, voire même 8, plus les PTT qui disent non à Mitsu. Quand on Go First, on est quasiment sûr de gagner sa game contre Mitsu. Et après le plus dur, c'est toujours le Go Second. D'accord. Voilà. Que penses-tu de ta performance? Ma performance, je suis hyper heureux. Je suis venu pour faire Day 2. J'ai fait Day 2 en X2, j'étais très content. Fun fact, la veille au soir au Airbnb, j'ai dit aux copains, je le sens mal, mais parce que dans la journée j'avais perdu contre un des mecs, contre Maxence, qui a joué Malice et qui m'a push avec n'importe comment. En vrai, il a joué n'importe comment. C'est cadeau. Hein. Tout ce que j'ai.
Il m'a 2-0. Il a joué n'importe comment, il m'a 2-0 et j'étais vraiment en mode, mon deck peut perdre contre n'importe quoi, je le sens pas pour demain. À la fin des rounds, je suis en 7-2. Puis après, l'aventure continue. Je perds ma première round de Day 2. Et après, je full win, heureusement. Et c'était que du bonus, que du plaisir. La plupart de mes adversaires étaient vraiment sympas. Juste une round qui était un peu compliquée. Un adversaire qui s'est mis beaucoup à stresser parce que c'était des games qui comptaient, on va dire. Et du coup, il a mis une pression bizarre sur la game, il déclarait ses effets bizarrement. Mais sinon, dans l'ensemble, très heureux de l'expérience. L'event était de Norga, il y avait beaucoup de place sur les tables et ça, c'est un vrai plaisir. Pas grand chose à dire vraiment, très heureux de ma performance. Et puis voilà. En tout cas, félicitations pour ta 17e place. Et puis les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!